Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à notre séminaire annuel de restitution des travaux de l'Observatoire de la qualité architecturale du logement, des CAUE d'Île-de-France. 20 ans, l'âge de tous les possibles, des premières intuitions aux nouveaux défis. Une année particulière, c'est les 20 ans de l'Observatoire. Une année qu'on espère charnière pour embarquer, pourquoi pas, les 20 prochaines années. En tout cas, c'est un séminaire anniversaire avec vous aujourd'hui à l'ENSA Paris-La-Villette. C'est l'une des grandes intentions d'ailleurs de cet observatoire, une des grandes ambitions, celui de créer des ponts, faire culture entre concepteurs, commanditaires, élus, faire des ponts entre le monde professionnel et l'enseignant et l'étudiant, celui de partager nos travaux, nos réflexions avec la DRAC Île-de-France, grand soutien de l'Union régionale des CAUE franciliens, DRAC représentée aujourd'hui par Katia Samardzik, conseillère pour l'architecture, et Olivier Lerude, chef du service régional de l'architecture et des espaces patrimoniaux, le SRAEP. J'ai vu aussi dans la salle Isabelle Michard. Donc merci à vous trois de vous joindre à nous, en tout cas pour cette première matinée d'échange. Grandes ambitions, celle d'embarquer aussi, évidemment, la recherche, d'expérimenter et de faire école. Alors, on est ravis d'être là aujourd'hui. D'ores et déjà, j'excuse donc Anne Dorazio, directrice de l'école d'architecture Paris-La-Villette, qui ne sera pas avec nous ce matin pour introduire ce séminaire. Je crois que les journées portes ouvertes par grand froid ont raison de sa santé. Et elle ne pourra pas nous rejoindre, elle s'en excuse. Mais j'imagine que le corps enseignant et les étudiants, vous tous ici présents, feront bon écho à ce séminaire. Des premières intentions aux nouveaux défis. Des premières intentions, c'est une méthodologie éprouvée, approuvée, réinterrogée lorsque l'on progresse sur le sujet de la réhabilitation. Ce sont aussi des outils. C'est l'idée de documenter le projet, donc à différents moments. Les nouveaux défis, eh bien, on l'aura compris, ils sont multiples. On aura l'occasion de les relever lors de la synthèse de nos travaux et des échanges, à l'occasion des tables rondes de cet après-midi. En tout cas, c'est l'idée d'affirmer que c'est la réhabilitation qui inventera la pensée du logement de demain. Alors l'exercice aujourd'hui pour nous est difficile, c'est une restitution. Ce matin, c'est une synthèse qui embarque des projets d'envergure, en petite et en grande couronne. Ce sont des singularités de sites, des programmes, une diversité de projets, d'acteurs. Alors d'ores et déjà, on s'excuse de ne pas pouvoir donner la parole à tout le monde, à tous les acteurs de projet pour ces présentations. On aura toutefois, après chaque temps, bien sûr, des temps d'échange qui pourront enrichir aussi et puis compléter nos premiers propos. Et puis les travaux de l'Observatoire, bien sûr, c'est toute l'année. Je vous rappelle qu'on a un site internet où l'on peut retrouver la restitution de nos travaux sur un certain nombre d'années. Un certain nombre d'années, voilà, c'est 20 ans. On va en parler sans tarder. Ce sont des fiches d'analyse, ce sont aussi des entretiens, des visites toute l'année. Donc voilà, on est là pour faire réseau aussi. Vous êtes tous ici, c'est bien que vous nous avez trouvés. Donc n'hésitez pas à revenir régulièrement sur nos sites. Sur notre compte LinkedIn, voilà, on communique beaucoup par l'intermédiaire de tous ces réseaux. Et d'ailleurs, je pense que là, on est en février. D'ici le printemps, d'ici juillet, il y a encore beaucoup de visites d'opérations qu'on vous présente aujourd'hui qui pourront avoir lieu. Alors le programme de ce matin, dans un instant, une belle rétrospective présentée donc par Solène Mouret, directrice adjointe du CAE 75. Co-directrice de l'Observatoire, donc à mes côtés. 20 ans, c'est autant d'années d'analyse d'opérations qui ont embarqué bon nombre de thématiques, des sujets, des enjeux sur fond législatif, sur fond réglementaire, autant de jalons dans le monde de l'architecture et de l'urbanisme. On va avoir donc cette belle rétrospective dans un instant. Et puis, ça sera Katia Samardzik et Véronique Gontier, DRAC et DRIEAT franciliennes réunies, qui reviendront dans un second temps sur donc 2 saisons du concours Réinventer l'existant, dédié aux écoles d'architecture d'Île-de-France. Et puis après viendra donc le temps de restitution de nos travaux, selon 3 temporalités d'études. On y reviendra et je ferai cette restitution avec la lourde tâche donc faire la synthèse, donc avec Gauthier Bicheron, qui est directeur, voilà, qui est là du CAE 95 et qui me rejoindra brièvement, mais vraiment brièvement, l'après-midi.
parce qu'on y reviendra cet après-midi. On espère que vous serez là avec nous toute la journée. L'après-midi consacré à 2 tables rondes thématiques. Cette belle intuition devenue outil qu'est le plan habité, relevé sensible de l'habité, de la valeur de l'usage, développé au fil des ans dans notre méthode d'analyse. Et puis une deuxième thématique, deuxième table ronde sur la renaturation du confort d'été, et le confort d'été, pardon, les défis d'une architecture qui bien sûr doit s'adapter. 2 tables rondes, des architectes d'opération, chercheurs et maîtres d'ouvrage, et puis un regard aussi, celui d'un architecte chez un maître d'ouvrage qui nous accompagnera cet après-midi. Et puis cette belle exposition, ça ne vous a pas échappé à l'entrée qui vous a accueilli. Intérieur habité, un état des lieux photographique donc de Jérémy Dubois. Avant les travaux donc de réhabilitation de logements sociaux à Saint-Cloud, donc opération qui fait l'objet d'une des 8 analyses cette année qu'on va vous restituer dans un instant. Une très belle façon, sensible, de faire relever sur l'état d'origine, ses qualités, ses valeurs, faire lien aussi avec les habitants. Je crois que c'était une très très belle expérience, ils nous en reparleront cet après-midi dans un interlude entre les 2 tables rondes. Voilà, je crois que j'ai tout dit, j'ai déjà été assez longue. Je vais laisser la parole donc à Solène pour une belle frise de nos 20 ans.